Salut, c'est Emeline Siron et aujourd'hui je vais vous parler de l'acte en main. Eh bien oui, l'acte en main, c'est quelque chose dont on entend régulièrement parler, on ne sait pas trop ce que c'est, souvent c'est un peu flou. Eh bien je vous en parle tout de suite. Donc, l'acte en main, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de faire supporter les frais de notaire habituellement à la charge de l'acheteur. Eh bien là, ça sera à la charge du vendeur. C'est quelque chose qui plaît beaucoup puisque, eh bien, on a tendance à se dire, ok, si j'intègre les frais de notaire directement sur le prix du bien et que je vais demander un financement en banque, par exemple, on va se faire un petit exemple. Si j'ai un bien qui coûte 100 000 euros, on va se dire il n'y a pas de frais d'agence, il y a 8 000 euros du coup de frais de notaire, eh bien au lieu de dire à ma banque, parce que ça sera écrit dans le compromis, il y a 100 000 euros de biens et 8 000 euros de frais de notaire, est-ce que vous pouvez me financer? Et puis là, régulièrement en banque, ils vous disent ok, mais tu mets les 8 000 euros de frais de notaire. Et je vais directement leur dire, donc il me faut 108 000 euros pour acheter ce bien-là. Ok, donc ça c'est le point 1 de qu'est-ce que c'est vraiment réellement l'acte en main. Autre info, il faut attention pour que ça se fasse, que ça soit mentionné à la base dans le compromis. Donc il faut y avoir réfléchi avant. Vous ne pouvez pas vous dire je cherche mon bien, je signe le compromis, la banque me recale car elle veut que je mette les frais notaires et moi j'ai pas envie, du coup je vais signer un acte en main. Eh non, ça veut dire que ça doit être réfléchi un peu avant puisque il va falloir intégrer cette clause-là directement dans le compromis. Ok? Donc c'est fait vraiment en amont. Information en plus. Donc la clause qui va être rédigée du coup par le notaire doit être absolument très bien rédigée et elle doit être surtout très compréhensible. Là on parle vraiment de wording. Parce que en réalité le compromis il va aller directement à la banque. Ok? Eh bien, la banque, si elle ne comprend pas ce qui est écrit, qu'elle trouve ça un peu louche, c'est bizarre votre histoire de clé en main, comment ça se fait qu'il n'y a pas écrit, qu'il y a des frais de notaire, et parfois il peut y avoir un sentiment de rejet. Je ne comprends pas, j'y vais pas, j'ai d'autres dossiers plus simples, j'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Donc on fait attention, il faut que ça soit vraiment très bien formulé, que ça soit très compréhensible, et que vous n'hésitiez pas à appuyer votre petit compromis avec un petit mail explicatif en donnant aussi vos arguments de pourquoi vous avez fait ça, tout simplement. En pratique, on peut aussi se dire, bon, ok, une banque, elle te demande souvent de financer les frais de notaire, soit, c'est vrai que même en ce moment, elle te demande de financer un peu plus que les frais de notaire. Si les frais de notaire sont intégrés au prix du bien, pourquoi elle financerait tout? Est-ce qu'elle ne va pas te demander quand même de mettre de l'apport? Le but de tout ça, c'est aussi de mettre le moins d'apport possible et d'avoir un financement de full package. D'accord. Eh bien, je pense qu'aussi en ce moment, les banques, de toute façon, elles veulent un peu d'apport, elles ont besoin d'être assurées, elles ont besoin de garanties. Donc, tu peux tenter l'acte en main, ça c'est ok. Maintenant, je ne dis pas qu'elles ne te demanderont pas de l'apport quand même. Voilà, pour peut-être mettre au moins un peu d'argent sur la table pour dire ok, tu mets un peu et je te donne, on y va. Ok. Et parfois, il faut montrer un peu patte blanche et il ne faut pas hésiter à mettre de l'apport, chose que j'ai aussi faite pour mes biens immobiliers. Et autre petit point, donc du coup, vous avez deux catégories de vendeurs là-dessus, ceux qui sont sachants et qui ont directement mis sur l'annonce que c'était un frais acte en main. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez l'afficher sur l'annonce et il n'y a pas de souci si vous mettez d'un point de vue vendeur. On est ok, c'est affiché sur l'annonce, c'est bon. Par contre, si le vendeur n'a pas du tout la notion de l'acte en main, pareil, il va falloir rentrer un peu dans la pédagogie pour lui expliquer ce que c'est, car il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, on n'est pas forcément sachant sur le dossier, et du coup il va falloir lui faire un petit mail explicatif de vos arguments, pourquoi vous voulez faire ça, pourquoi vous voulez le mettre en place, est-ce que ça vous facilite vraiment la vie, et essayer d'obtenir donc cette petite clause par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous comprenez un peu plus ce que c'est que l'acte en main. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour plus d'astuces. À bientôt!